Bonjour, bienvenue, welcome guys dans une nouvelle vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, saison à oublier pour Madrid. Le Barça s'est imposé logiquement. Cette année, il faut le reconnaître, le Barça est supérieur. On se remet le contexte. Avant cette rencontre, le Barça avait 4 points d'avance. Les hommes de Carlo Ancelotti devaient obligatoirement gagner pour faire durer le suspense. Dans cette rencontre, il y a eu encore des erreurs d'arbitrage. Depuis le temps que je vous dis que l'arbitrage en Liga est médiocre, il y a eu des faits de jeu. Je vais revenir sur quelques situations. Madrid a réalisé un premier quart d'heure presque parfait, en menant par 2 buts à 0 avec un doublé de Kylian Mbappé. Ensuite, la machine du Barça s'est mise en marche. Ils ont réduit le score sur corner par Eric Garcia. Ensuite, il y a le but de Lamine Yamal. Par la suite, ils ont profité des largesses défensives du Real. Le Real, cette année, n'est pas en mesure de lutter face au Barça. Ensuite, en défense, a bricolé. Sur les 4 joueurs alignés en défense, personne ne postulait en début de saison à une place de titulaire. Vasquez a remplacé un Carvajal blessé. Chouameni aussi que c'est un milieu de terrain. Il a été repositionné aujourd'hui au poste de défenseur central. Asensio, c'est la révélation de cette année. Et Fran Garcia, on sait que c'est le remplaçant de Ferland Mendy. Avec une telle défense, tu ne peux pas rivaliser face au Barça. Collectivement, ils ont été supérieurs. Ce qui a perdu le Real dans cette rencontre, c'est qu'après avoir marqué les 2 buts, le Real a laissé le ballon au Barça. En l'espace d'une mi-temps, le Barça a refait son retard pour ensuite mener 4-2. Au retour des vestiaires, le Real a pu profiter des erreurs défensives du Barça en réduisant le score par l'intermédiaire de Kylian Mbappé, auteur d'un triplé aujourd'hui. Kylian a fait son match. Vini n'a pas fait le match de sa vie, mais il est l'auteur de 2 passes décisives pour Kylian. Alors la défense haute du Barça, est-ce qu'on a le droit de critiquer Flick? C'est son style de jeu. Avec ce style, le Barça a remporté la Liga, la Coupe du Roi, la Supercoupe d'Espagne, et ils ont été éliminés en demi-finale en Ligue des Champions par l'Inter. Avec ce système, le plus souvent, le Barça remporte la victoire. Le Real a su profiter des largesses défensives du Barça. Le problème, c'est que aussi, la défense du Real est malade. Flick, c'est quelqu'un qui meurt avec ses idées, avec ce style. Il a remporté la Ligue des Champions au Bayern Munich. Mais on se rappelle aussi qu'il a été éliminé avec ce système en Ligue des Champions aussi par le PSG d'un certain Kylian Mbappé et de Neymar. C'est à double tranchant. Il veut un football offensif. Les amateurs du football offensif vont certainement se délecter en regardant ce Barça, mais les supporters aussi vont avoir des crises cardiaques en regardant l'alignement de sa défense. Alors, je vais revenir sur quelques faits de jeu. En toute fin de match, il y a la main de Chouameni. Sur cette action, il y a clairement faute de main de Chouameni. L'arbitre a décidé que c'était pas un penalty. On est libre d'avoir des avis différents. Pour moi, il y a penalty. Sur l'égalisation du Barça aussi, il y a une faute de main de De Jong que l'arbitre n'a pas sifflé. On voit bien que la main de De Jong est décollée. Le but du Barça ne devrait pas être validé. Là aussi, c'est une erreur. Et on peut revenir sur plein d'actions comme ça. Parfois, c'est aller dans le sens du Real, parfois, c'est aller dans le sens du Barça. Il faut juste essayer d'être le plus véridique possible. Si un supporter du Barça me dit que sur l'action de Chouameni, il y a penalty, il doit aussi reconnaître que sur la faute de De Jong, il y a main et que le but du Barça ne devait pas être validé. Et j'attends ça aussi du fan du Real. Les deux équipes ont été lésées à des degrés divers, mais elles ont été lésées. Le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de critiquer les arbitres. Ils doivent se remettre en question, surtout en Liga. Depuis le temps qu'on le dit, bref, félicitations au Barça pour sa victoire. Cette année, ils vont être champions. Félicitations. Flick a réalisé un énorme travail avec le même groupe, à l'exception d'Olmo. Il a changé le visage du Barça. Personne ne voyait le Barça en début de saison favori en Ligue des Champions ni en Liga. Il faut souligner son travail. Avec les mêmes hommes que Xavi, Flick a su créer une vraie équipe capable de battre n'importe qui. C'était sans doute aussi le dernier match de Carlo Ancelotti. Dommage qu'il termine ainsi. J'ai choisi de retenir les meilleurs moments. Merci pour tout, Don Carlo. Avec le Real, tu as gagné 3 Ligues des Champions. On ne peut que te dire merci. Là, c'est la fin d'un cycle. On annonce du côté du Real, Xabi Alonso. Je pense que c'est une bonne chose. Le Real a besoin de nouveau souffle. Le Real, pour être au niveau
La saison prochaine, le Real devra recruter, même s'il y a déjà une première recrue à la personne de Trent Alexander-Arnold. C'est une bonne chose. C'est un latéral offensif. Personnellement, ça ne me dérange pas d'avoir un latéral offensif. De mémoire, les meilleurs latéraux de l'histoire sont des latéraux offensifs. Je pense à Marcelo, je pense à Dani Alves, je pense à Maicon, je pense à Cafu, je pense à Jordi Alba. Ce sont des latéraux qui ont marqué leur époque. Il faudra juste composer une équipe en tenant compte de cet aspect. À l'époque de Marcelo, Casemiro venait souvent colmater les brèches. Dans le football moderne, l'apport des latéraux est important. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Football. Au micro, c'était Devrect pour vous servir.